Bonjour, monsieur Stéphano. Imaginez un peu, Théo. Fletcher venait tout juste d'inaugurer un nouveau terrain d'aviation en Sicile, quand tout à coup, tout a sauté comme un immense feu d'artifice. Et on a su pourquoi. Oui, il avait oublié de passer des accords avec la mafia avant de se lancer. Alors Fletcher peut s'estimer heureux de ne pas traiter d'affaires avec la Russie, n'est-ce pas? Merci. Il lui aurait coulé un costume en béton, monsieur. Non, merci. Bien, monsieur. Le poisson est excellent ici, croyez-moi. Fletcher a toujours eu les yeux plus gros que le ventre. Excusez-moi de vous déranger, messieurs. Il est arrivé quelque chose de terrible. Voici le commissaire Bartz. Votre fille a été kidnappée il y a une demi-heure alors qu'elle sortait de l'université avec 2 de ses camarades. Mais vous allez me lâcher! Si vous voulez rentrer chez vous rapidement, vous n'avez qu'à faire ce qu'on vous dit. Vous voulez faire chanter mon père, peut-être? Combien vous voulez? 100 000, 500 000, 1 million? Vous n'avez pas tiré le bon numéro. Pour mon père, je ne vaux pas un phénix. Est-ce que je peux savoir ce que vous comptez faire? Vous allez rester assis, à attendre? Tous les renseignements que nous avons obtenus ne nous mènent à rien, chère madame. Oui, j'écoute. Vous avez 24 heures pour vous procurer 2,5 millions de marques. En petite coupure. Oui, mais il s'agit d'une grosse somme. Je ne pourrai jamais la réunir aussi rapidement. Il faut que je voie avec ma banque avant de... Vous disposez de 24 heures, Marbus. Non, écoutez... Il faut absolument gagner du temps. Monsieur Bartz, je ne ferai rien qui puisse mettre la vie de ma fille en péril. Oui, j'écoute. Passez-moi, monsieur Bartz. C'est pour vous. Bartz? Oui, je m'en doutais. Merci. La conversation a été trop courte pour qu'on puisse les localiser. Remonte la bande. Vous avez 24 heures pour vous procurer 2,5 millions de marques. En petite coupure. La voix vous dit quelque chose? Non. Et vous? Comment est-ce que vous savez que j'aime les pizzas? Dites-moi quelque chose, bon sang. Ce silence me tape sur les nerfs. Mais qui es-tu? Vous allez ouvrir! Oui, j'écoute. C'est vous en personne qui nous apporterez l'argent, Marbus. On vous dira où et quand plus tard. 2,5 millions de marques en petite coupure.
J'espère que vous n'avez pas oublié. Je veux d'abord parler à ma fille, s'il vous plaît. Volontiers. Maman, papa, je vais bien, mais je vous en prie, faites en sorte que la police ne s'en mêle pas, sinon ils me tueront. J'ai peur. J'ai très peur. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il te libère au plus vite. Je vais essayer... La voix de votre fille a sûrement été enregistrée. Les bruits de fond peuvent avoir été rajoutés pour nous induire en erreur. Mhm. Je dois vous prier de quitter ma maison et d'arrêter toutes vos activités de surveillance. Il est fort probable que ces bandits nous observent et je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma fille. Votre fille est en danger, monsieur Marbès, et nous devons tout faire... Je ne reviendrai pas sur ma décision. Mais voyons, Théo, nous devons utiliser tous les moyens pour retrouver notre fille. Je crois que vous devriez réfléchir avant de tout arrêter. J'ai déjà beaucoup réfléchi, Hood. Je vous remercie de vous en préoccuper. Mais Michel est ma fille et je veux la retrouver vivante à tout prix. Alors, s'il vous plaît. Venez. Tu n'aurais jamais dû renvoyer les policiers, Théo. S'il arrive quelque chose à Michel, tu te le reprocheras toute ta vie. Je vais payer. Les ravisseurs toucheront leur argent et nous récupérerons Michel très vite. Ta manière de t'enfuir dès que quelque chose te dérange est terrible. Je le supporte mal. Écoute, Regina, cette épreuve n'a pas été mise sur notre route pour qu'on se fasse des reproches mutuellement. Cette épreuve nous montre combien nous nous sommes éloignés l'un de l'autre ces derniers temps, Théo. Autrefois, nous avons toujours réglé ensemble les problèmes importants. Je pourrais presque penser que tu as organisé l'enlèvement de notre fille pour me faire culpabiliser. Ah oui, je l'aurais fait si j'en avais eu la force. Puis-je savoir ce qui t'arrive, Regina? Nous n'avons que Michel. Et je me fais autant de soucis que toi, crois-moi. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Oui. Eh bien, vois-tu, j'ai beaucoup de mal à croire que la vie de Michel t'intéresse. Vous allez ouvrir cette porte, je veux sortir d'ici. Toi? Je vous souhaite de récupérer votre fille saine et sauve. Je vous en remercie. Pour faciliter l'enquête de la police, il serait peut-être utile de noter les numéros de série, du moins sur quelques liasses de billets. Qu'en pensez-vous? Nous n'avons plus assez de temps pour le faire. Ah. Ici, voiture numéro 1. C'est parti. Marbus se dirige vers le nord. Groupe numéro 2, assurez la relève. Groupe 3 et 4, roulez en parallèle et gardez le contact. Terminé. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ouvre la portière. Et dépêche-toi. Je vais donner un somnifère.
Tu continues de rouler et tiens-moi au courant. D'accord. Ici voiture 1. Le groupe 3 a repris la filature. L'échange va sûrement avoir lieu quelque part dans la forêt. Le groupe 4 se poste de l'autre côté et il nous préviendra dès que vous arriverez. Terminé. Ici groupe 3. L'affaire se déroule bien. Le chauffeur a pris possession du sac contenant l'argent, puis il est reparti avec sa moto. Numéro de la moto, MAL 6762, terminé. Cette attente est vraiment insupportable, Théo. J'ai fait ce que je devais faire. À présent, il faut attendre. Maman. Oh, Michel. Est-ce que tu vas bien, ma chérie? Police! Intervention terminée. Nous avons un cadavre. Terminé. Voici le commissaire Bartz qui a dirigé l'action. Michel Marbus est libre, la victime est l'un des ravisseurs. Ils ont réussi à récupérer l'argent, mais nous n'avons rien trouvé. Je vous enverrai mon rapport. Bien, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il s'appelle Georg Focke, 28 ans. Il avait un numéro de téléphone sur lui. C'est celui d'une certaine Ruth Focke. Nous avons trouvé également ceci. Il s'agit de Michel Marbus. Oui, c'est bien elle. Et vraisemblablement, le ravisseur était un de ses amis. Ça ferait la joie de plus d'un journaliste. Ça ferait la joie. C'est une vraie bombe, oui. Il a dû mourir rapidement, Léo. Nuque brisée. Il n'est pas encore froid, la mort remonte à très peu de temps. Vous deux, allez au bureau. Moi, je vais voir Michel Marbus. Nous avons trouvé cette photo dans la poche d'un des ravisseurs. Cet homme est mort, il s'appelait Georg Focke. Est-ce que je peux m'entretenir seul avec votre fille? Oui, oui, bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Je suis désolé, mademoiselle Marbus. Comment est-il mort? Quelqu'un lui a brisé la nuque. Oh mon Dieu. Nous nous sommes aimés pendant 1 an. Et nous nous sommes séparés il y a 3 mois. Vous voulez dire que vos parents n'acceptaient pas cette liaison? Non. Georg avait décidé d'arrêter ses études. Et il passait d'un petit boulot à un autre. Pour mon père, Georg n'était qu'à rater. C'est pour ça que vous vous êtes séparés? Oui. Nous voulions vivre ensemble et mon père a tout fait pour qu'on en arrive à la séparation. Ça pourrait laisser penser que Georg a décidé de se venger de votre père. Ou que vous avez organisé cet enlèvement ensemble. Non. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne savais pas que Georg était dans le coup. Et vous savez, ces hommes ont gardé le visage masqué en permanence. Et ils ne m'adressaient pas la parole. Combien étaient-ils au fait? 2, 3? Je n'en ai aucune idée. Peut-être 3. Ah. Est-ce que Georg Focke avait des amis? Très peu. Nous étions souvent seuls tous les deux.
Qui est Ruth Focke? La sœur de Georg. Je n'ai rencontré que 2 fois, mais Georg me parlait souvent d'elle. Il l'aimait beaucoup. Elle est chef de salle dans un restaurant. Est-ce qu'à votre avis, Georg a pu organiser cet enlèvement lui-même? Non. Non, ça ne lui ressemble pas. Je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder, nous sommes en plein service. Mais dites-moi, commissaire, depuis quand la police criminelle se déplace-t-elle pour une simple plainte? Eh bien, nous enquêtons sur un meurtre. Je suis vraiment désolé. Mademoiselle Focke, mais il s'agit de votre frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été assassiné. Il avait participé à l'enlèvement de Michel Marbès. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à le croire. Michel Marbès nous a raconté que vous teniez une grande place dans la vie de votre frère. Je l'aidais financièrement, en effet. Est-ce que vous étiez entièrement d'accord avec les rapports qui existaient entre mademoiselle Marbès et votre frère? Georg était un adulte, voyons, je n'avais pas à donner mon accord pour quoi que ce soit. Pouvez-vous me dire s'il avait beaucoup d'amis? J'ai besoin de noms. Écoutez, il ne me parlait pas beaucoup de ses amis. Je me souviens seulement... Oui, il parlait d'un certain Robert, propriétaire d'un club de remise en forme. T'es complètement folle de venir ici. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé, Peter? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment le saurais-je? Pourquoi tu me regardes comme ça? Peut-être que Monsieur Muscle a disjoncté. Pourquoi l'aurait-il fait? Tu disais qu'on pouvait lui faire confiance à 100%. Mon Dieu. C'est un meurtre, Peter. Tu sais ce que ça signifie? Je t'en prie, Peter. Jure-moi que tu n'as rien à voir là-dedans. Non, mais tu perds la tête. Il s'agit d'un meurtre. Je ne suis pas sourd. Ce n'est pas en le répétant comme tu le fais que ça va ressusciter ce type. Ce type? Georg Focke a été le petit ami de Michel pendant 1 an. Oui, et alors ça change quoi? Parce que tu étais au courant? Bon sang, je l'ai appris quand tout était déjà en route. Mais c'est complètement insensé. Tu aurais dû... Tu n'as pas à me dire ce que j'aurais dû faire. Je ne sais plus quoi te dire. Écoute, tout est... Allez, on va s'en sortir tous les deux. Ça va s'arranger. Garde ton sang-froid. La mort de Focke est intervenue vers 17h30. Pour éliminer quelqu'un de cette manière, il faut faire une prise spéciale. La tête de Focke était tournée vers la gauche, donc le tueur était sûrement droitier. D'autre part, on a trouvé sous l'ongle d'un doigt de la main droite des tissus humains étrangers. Nous avons relevé les empreintes dans toute la maison. Aucune ne figurait dans l'ordinateur. La baraque appartient à une entreprise de construction qui a fait faillite. Elle a été louée il y a 3 mois. Le nom du locataire est faux, tout comme le numéro d'immatriculation de la voiture, ainsi que celui de la moto tout-terrain. Ah oui, au sujet du sac dans lequel l'argent a été transporté, on a pu l'identifier avec certitude. Le dernier employeur de Georg Focke est le patron d'un club de remise en forme. Il s'appelle Robert Pfaff. Il s'agit d'un ancien policier qui s'est fait mettre dehors pour malversation. Ah, bien. Vous allez rendre une petite visite à ce Robert Pfaff, tous les deux. Et moi je vais aller parler à Marbès. Alors ça faisait environ 3 mois que Georg travaillait pour moi. En quoi consistait son travail? Je l'avais chargé de s'occuper de l'entretien des appareils. Et de temps en temps, il s'entraînait avec les clients. Quelle sorte d'homme était Georg Focke? C'était un gentil garçon. Pas agressif. On pouvait lui faire confiance. De temps en temps, il était un peu inattentif. Le 23 mars 1989, vous étiez dans la police. Lors d'une arrestation, vous avez utilisé votre arme, alors que ce n'était pas nécessaire, et un homme a été grièvement blessé. Montrez-nous comment on brise la nuque d'un homme, monsieur Pfaff. Vous êtes vraiment très drôle. Vous n'avez pas appris quelques techniques de combat?
Avez-vous un alibi pour l'heure du crime? C'est une plaisanterie, j'espère. Vous parlez de l'heure du crime? Commencez par me l'indiquer. Eh bien, il a été tué entre 17 et 18 heures. J'étais chez mon ex-femme, à sa boutique. Oui, c'est entendu. Il en a encore pour un petit moment. Puis-je vous poser une question? Je vous en prie. Quelle sorte de relation y avait-il entre Michel Marbos et Georg Focke? C'était sans espoir. Un amour d'adolescence, en plus. Ce Georg Focke était un garçon sans aucune perspective d'avenir. On pouvait parier sans problème que ça n'allait pas durer. Connaissiez-vous personnellement ce jeune homme? Je le connaissais de vue. Un jour, je les ai rencontrés ensemble au jardin anglais. Et pourtant, vous semblez très au courant de cette liaison. Michel m'a parlé de certaines choses. Ah, d'accord. Je vous prie de m'excuser de vous avoir fait attendre, Monsieur Kress. L'attente m'a été très profitable, vous savez. Merci. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie. Vous avez versé beaucoup d'argent pour libérer votre fille, Monsieur Marbos. Oui, et bien entendu, j'espère toujours revoir très bientôt cet argent, si seulement... Mais comment? Vous avez refusé la proposition du directeur de votre banque de noter les numéros de série des billets donnés aux ravisseurs, ou tout au moins d'une partie de ces billets. Alors comment faire? Nous n'avions plus beaucoup de temps. Vous avez également tenté d'empêcher la police de poursuivre son enquête. Oui, c'était pour protéger ma fille. Comment va votre fille maintenant? Elle va bien, très très bien. Elle a une forte personnalité et beaucoup de caractère. Je pense qu'elle surmontera cela sans trop de difficultés, voyez-vous. Et l'enlèvement pourrait très bien être un acte de vengeance de la part de Georg Focke. Un acte de vengeance? Est-ce une hypothèse personnelle? Oui, vous avez une meilleure idée? Non, je n'ai pas d'autre idée. La relation de votre fille avec Monsieur Focke était pour vous un véritable problème. Oh, les enfants ne savent pas toujours très bien à quoi ils s'engagent. Je vous prie de bien vouloir m'épargner d'avoir apporté un jugement sur ce garçon. Et si par hasard les autres ravisseurs se trouvaient être eux aussi tout droit issus du cercle d'amis de votre fille? Non, je suis sûr que non. Vous devez exclure cette hypothèse. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est à exclure? Ma fille ne fréquente que des gens très sérieux, Monsieur Kress. Ah, alors je dois en conclure que la relation entre votre fille et Georg Focke n'était qu'un petit accident? Oui, on peut dire ça comme ça, en effet. Ce genre d'accident peut se reproduire à plusieurs reprises, vous savez. Puis-je savoir où vous voulez en venir? À notre perception des situations et des gens. Nous devrions tout remettre en question de temps en temps. Bonne journée, Monsieur Marbos. Tiens donc, Robert. Salut. Tu as l'air en forme. Toi aussi. Toujours aussi belle. Merci, merci, mais je me passe de tes compliments. Tu oublies que nous sommes divorcés. Qu'est-ce que tu veux? Rien du tout. J'avais seulement envie de te voir. Ah oui? Chaque fois que tu m'as parlé comme ça, les choses se sont mal terminées. Oui, je sais. Je sais. Alors, je t'écoute. J'ai beaucoup repensé à nous deux. Tiens, et qu'est-il ressorti de ces méditations? Eh bien, que j'ai été idiot. J'étais égoïste et je crois que... Que tu es allé trop loin. Puis-je savoir ce qui te pousse à me faire cet aveu? On pourrait peut-être en parler tranquillement ailleurs, Carola. Ah, pendant une année entière, ça a été le silence total entre nous, et maintenant tu arrives comme une fleur et tu veux qu'on discute? Mais pour qui est-ce que tu te prends?
Oui. Tu n'arrives pas à dormir, ma chérie? C'est terrible pour ce pauvre Georg. Il ne m'a jamais soutenu autrefois. Tu connais très bien ton père. Quand il a une idée en tête, ce n'est pas la peine d'essayer de discuter avec lui. Alors tu as épousé un homme avec lequel tu n'as aucun dialogue. Et l'argent que papa a dû débourser pour moi, ça n'est pas un risque pour sa société? Ton père ne m'a jamais parlé de ses affaires. Dis-moi, de quoi parlez-vous en fait? Tu es très dur avec moi, Michel. Je suis désolée. Je sais au moins que j'ai un peu de valeur pour lui. Oui, pourquoi? Tu croyais que papa refuserait de payer? Tu l'as vraiment sous-estimé, ma chérie. Il n'arrive pas toujours à extérioriser ses sentiments, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne t'aime pas. Comme il est facile de te faire dire des mensonges. Tu es trop injuste, Michel. Autrefois, tu l'as regardé détruire tout doucement ma vie, et tu n'as rien fait pour l'en empêcher. Oui. Comment as-tu pu épouser cet homme? Il n'a pas toujours été l'homme qu'il est aujourd'hui. Tu n'as pas essayé de me faire croire qu'il a été un homme amoureux et compréhensif? Bonne nuit, ma chérie. Maman, comment était papa? Tu veux vraiment le savoir? Oui. C'était un homme peureux. Il n'était pas sûr de lui. Je l'ai aimé dès le premier jour. Tu es sérieuse? Oui, c'est la vérité. Il était aux petits soins pour moi. J'avais tout ce que je voulais. Et après? Eh bien, il a sans doute pensé qu'il était plus facile de travailler que de choyer sa femme. Quelques années plus tard, son meilleur ami l'a roulé et a détourné beaucoup d'argent. Un an plus tard, quelqu'un a dénoncé ton père à la brigade financière. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas qui. Son fondé de pouvoir avait aussi détourné de l'argent et Théo a failli faire faillite. Il était au bord du gouffre. Oui. Ensuite, il n'a plus voulu faire confiance à qui que ce soit. Il attendait que je me décide à travailler avec lui. Et tu as refusé de le faire? Je ne pouvais pas travailler avec lui. J'étais professeur. Je ne connaissais rien au monde des affaires. Bonjour, Michel. Bonjour. Nous aimerions beaucoup vous parler. Nous pourrions discuter devant une tasse de café. Comme c'est gentil, mais je préférerais un cappuccino. Le café d'en face doit certainement servir des cappuccinos. Pourquoi votre ami a-t-il participé à l'enlèvement, Michel? Est-ce qu'il voulait essayer de vous impressionner? Peut-être. Qui pouvait être impressionné par sa mort? Une fois que tout a été fini entre vous, est-ce que Georg a essayé quelquefois de reprendre contact avec vous? Il lui est arrivé de m'écrire parfois. Sous un faux nom pour que mon père ne se doute de rien. Quel genre d'homme était votre ami? Il roulait à travers la région sur sa moto. Sans raison. Il aimait cette forme de solitude. Vous rouliez avec lui? Non. Venez, ne restons pas ici. Venez de ce côté. Lorsque nous nous sommes vus pour la dernière fois, nous nous sommes disputés. Georg est parti comme un fou sans même me dire au revoir. Quel était le sujet de la dispute?
Une fois de plus, je m'étais permise de lui faire des reproches à propos de ses éternelles difficultés financières. Je n'aurais pas dû me mêler de ses affaires. Georg était majeur après tout. J'aurais peut-être dû l'aider au lieu de passer mon temps à le sermonner. Et maintenant, vous vous faites des reproches. Oui. Il avait l'air d'un petit garçon perdu. Et il comptait tellement sur mon aide. Vous savez, j'ai toujours essayé de remplacer nos parents auprès de Georg. Il était très jeune quand ils sont morts. Oui, dans un accident de voiture, il y a 15 ans. Et vous ne saviez vraiment pas ce qui lui trottait dans la tête ces derniers temps. J'avais peut-être une vague idée. Mais je n'ai pas voulu le prendre vraiment au sérieux. J'aurais dû. Michel! Michel! S'il te plaît, tu vas t'arrêter et m'écouter, Michel. Est-ce que c'est beaucoup te demander que de bien vouloir respecter nos accords? Je veux bien croire qu'à ton âge, tu ne veuilles plus recevoir d'ordre de tes parents, mais tes manières me poussent à être plus sévère avec toi. Alors c'est ma faute. Laisse-moi tranquille, tu entends? Je dirais que tu prends plaisir à me mettre en colère. Ça, au moins, je réussis. Michel, je t'en prie. Tu es adulte maintenant. À quoi rime cette guerre entre nous? Il faut que ça s'arrête. Cette guerre entre nous est le résultat de ton incapacité à m'accepter tel que je suis. Michel, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu m'as pris Georg quand même. Il est mort. Oui. Oui, tu as perdu 2,5 millions. C'est bien ce que tu voulais. Je vais quitter cette maison et m'assumer toute seule. Je n'ai pas besoin de ton argent pour vivre. Où veut-elle aller? Tu ne pouvais pas essayer d'être un peu plus tendre pour une fois? Pourquoi veut-elle nous quitter? Si tu réfléchissais un peu, tu le saurais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Michel, je peux te parler, Ute? Tu t'es encore disputé avec ton père? Oui, ça continue. Tu le connais depuis une éternité. Si 17 ans sont une éternité pour toi, alors je dis oui. Oui, tu travailles avec lui depuis que je suis haute comme ça. Tu as eu une histoire avec lui. Quoi? Tu poses de drôles de questions. Tu sais, lorsque je vous vois ensemble, je ne peux m'empêcher d'y penser. Qu'est-ce que tu veux savoir, Michel? Ute, je t'aime. J'ai toujours eu confiance en toi. Tu es comme une mère pour moi. Et je ne sais plus comment m'y prendre avec mon père. Et maman ne fait rien pour m'aider. Sois un peu patiente avec lui. La vie n'est pas facile pour lui en ce moment. Ah. Est-ce que ça doit tout excuser? Non, bien sûr que non. J'ai caché quelque chose à Cress. J'ai parlé avec Georg. Avec Georg? Quand? Un peu avant sa mort. Il m'a dit qu'il y avait une femme derrière cette histoire. Derrière quelle histoire? Derrière mon enlèvement. Est-ce que tu te rends compte? Et pourquoi est-ce que tu n'as rien voulu dire à Cress? J'en sais rien. Parce qu'il m'a demandé si j'avais quelque chose à voir là-dedans. Est-ce que Georg t'en a dit un peu plus sur cette femme? Non. Il m'a juste dit qu'elle était l'amie d'un des ravisseurs. Ute, est-ce que c'est grave d'avoir caché ça? Je n'en ai aucune idée. Mais ne t'en fais pas. Je ferai tout pour t'aider.
Oui, Robert était avec moi à la boutique jusqu'à la fermeture. Pourquoi cette question? Il s'agit de l'affaire Michel Marbus. Je crois qu'il y a eu un mort. Oui, un meurtre. La criminelle est venue me poser des questions. C'était à prévoir. D'après toi, qui a la mort de Georg sur la conscience? Mon vieux, attention, tu te trompes de porte. Moi, j'aime beaucoup ce garçon. Non. Dis plutôt que tu étais bien content de le trouver pour prendre du fric à Marbus. Qui était au courant de l'affaire, à part nous? Hein? Occupe-toi de tes oignons. Qu'est-ce que tu as fait du reste de l'argent? Peter. Hé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux arrêter cette marche funèbre? Excuse-moi, Outeux, mais je suis un peu nerveux. J'ai fait le nécessaire pour que tu retrouves le sourire. J'aurais préféré qu'on voyage dans d'autres conditions. Tout va bien se passer, Peter. Fais-moi confiance. Hé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Peter, ce n'est pas le moment de se faire des reproches maintenant. On savait très bien où on mettait les pieds. Aurais-tu d'autres projets? Moi? Comment? C'est toi qui décides de tout depuis le début. Peter, j'ai besoin de toi. Tu n'as jamais eu besoin de personne. Tu n'as fait que m'utiliser, c'est très clair. J'avais besoin de ton aide. En supposant que les auteurs de l'enlèvement soient issus de l'entourage de Focke, ou bien de la famille Marbus, nous avons examiné les dossiers de 28 personnes. Et on n'a pas trouvé le moindre indice. Il ne reste que Robert Pfaff. Mais il a un alibi. Alors, c'est un extraterrestre. Oui, j'écoute. Je peux vous aider? Oui, je cherche le bureau de Monsieur Johnson. C'est à quel sujet? Je suis Madame Pfaff et j'ai une déposition à faire. Suivez-moi. Johnson et moi travaillons ensemble. Venez, entrez, je vous en prie. Veuillez vous asseoir. Voici Monsieur Crest, c'est lui qui dirige l'enquête. Madame Pfaff. Bonjour. Bonjour. Merci. Oui, Robert est venu me voir à la boutique. Robert? Oui, c'est mon ex-mari. Ah, Monsieur Johnson. Monsieur Johnson, je vous ai menti. Je ne sais pas pourquoi, mais quand il s'agit de Robert, je perds tous mes moyens. Je vais vous dire toute la vérité. Il est venu me voir et il m'a offert de m'associer avec lui dans son club de remise en forme si je lui procurais un alibi. C'était le club contre un alibi. Mais ça m'a quand même paru un peu bizarre. Est-ce que je peux vous parler à l'instant? Suivez-moi, on va dans mon bureau. Vous aviez l'intention d'échanger un faux alibi contre des parts de votre club avec votre femme, c'est bien ça? Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Mais Robert, tu es venu me voir et tu m'as dit... Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je serais allé te voir? Madame Pfaff ne vous a pas vu depuis plus d'1 an, c'est ça? Pourquoi aurait-elle imaginé toute cette histoire? Mais je n'en ai pas la moindre idée. Alors elle ment, c'est bien ça? Elle me déteste. Elle a toujours cherché le moyen de m'écraser. Elle n'a jamais pu supporter que je demande le divorce. Ne prends pas tes rêves pour des réalités. C'est moi qui t'ai quitté. Voilà. Vous allez rester derrière ce miroir sans teint, comme ça, ces hommes n'auront pas la possibilité de vous voir. Vous n'avez aucun risque qu'ils vous reconnaissent.
Et s'il n'est pas parmi eux? Nous n'aurons pas eu de chance. Surtout, prenez bien votre temps, Michel. Est-ce que ces hommes pourraient enlever leurs casquettes et se retourner? Enlevez tous vos casquettes et veuillez vous retourner. Le numéro 4. Vous en êtes sûr? Absolument. D'accord. J'ai participé à l'enlèvement. Mais j'ai rien à voir avec le meurtre. Ensuite, vous avez participé à l'enlèvement. Monsieur Pfaff, en tant qu'ancien policier, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce que vous risquez si vous vous obstinez à ne rien vouloir dire. Vous voulez endosser cette affaire tout seul? C'est courageux. Non. Coupez le moteur et descendez de la voiture. Vous êtes en état d'arrestation. Nous n'avons pas trouvé l'argent de la rançon chez M. Fauque. Il est pourtant arrivé avec, nous l'avons vu. Il était tué peu de temps après. C'est donc le meurtrier, quel qu'il soit, qui a emporté avec lui tout l'argent de la rançon. Monsieur Elbick allait partir en voyage. Henri. Bangkok. Alors, s'il te plaît, tu vas te procurer la liste de tous les passagers de tous les vols en partance pour Bangkok pour les 48 heures à venir. Il doit y en avoir, au premier coup d'œil, pour environ 200 000 marks. Ça suffit pour se payer de belles vacances. Mais où est le reste? Le silence est d'or, n'est-ce pas? Mais pas forcément dans votre situation. Puis-je savoir lequel de vous deux a organisé cet enlèvement, messieurs? Elbig. Il m'a engagé parce qu'on se connaissait depuis longtemps. Il savait que j'avais été dans la police. Il a pris une assurance contre le risque. Ferme-la. Quelle était la valeur de cette assurance contre le risque pour ce monsieur? 300 000 marks. Georg devait en recevoir la moitié. Une bagatelle. Vous avez donc engagé monsieur Pfaff? Oui. Et par la suite, c'est lui qui a engagé Fauque. Je ne pouvais pas deviner qu'il était le petit ami de Michel Marbus, sinon je ne l'aurais pas gardé. Il a raison. C'était un hasard malheureux. Alors pourquoi avoir choisi justement Georg Fauque? C'était un garçon sans expérience. Vous preniez de gros risques en l'engageant. J'avais confiance en lui. Il avait besoin d'argent. Et c'était un bon chauffeur.
Ces 200 000 et vos 300 000, mis bout à bout, ça ne fait que 500 000. Où est le reste? J'ignore où est le reste de l'argent. Pourquoi? Quelqu'un vous aurait pris la plus grosse part du gâteau? Michel? Excuse-moi de te déranger si tard, mais... Oui, il est déjà plus de minuit. Oui, je sais. J'ai marché toute la soirée parce que je n'arrive pas à oublier cette femme. Tu sais, celle dont Georg m'a parlé. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est ton père ou bien cette femme? Essaie de comprendre. La police a interrogé toutes nos relations. Il y a beaucoup de femmes et je les connais toutes. Mais je n'imagine aucune d'entre elles dans ce rôle. De quel rôle est-ce que tu parles? Le rôle de cette femme qui aurait organisé mon enlèvement. Je vais t'appeler un taxi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien du tout. Oui, ici, Madame Rafkin. Une voiture pour le 45 Nymphenburger. Merci. Oui, d'accord, j'ai bien noté. Oui, Henri, je te tiendrai au courant dès que je le saurai. Mais je t'en prie, à plus tard. Elle est sur la liste, Léo. Elle aurait dû partir ce matin. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Sachez que je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Des nouvelles de Madame Rafkin? Je ne connais pas de Madame Rafkin. C'est tout de même bizarre. Vous avez réservé ensemble un billet d'avion pour Bangkok. Alors, qu'en dites-vous? D'accord. Outeux ne voulait pas que notre relation devienne publique. Vous n'avez plus d'inquiétude à avoir à ce sujet. Parce que Madame Rafkin s'est suicidée cette nuit. C'est pas possible. Est-ce que Madame Rafkin était impliquée dans l'enlèvement? Oui. Elle était au courant. Est-ce qu'il y a un rapport entre cet enlèvement et le fait qu'elle se soit suicidée? Outeux était dépressive ces derniers temps. Et l'argent de cet enlèvement devait lui procurer la garantie de quelques semaines de repos, n'est-ce pas? Pourquoi Georg Focke devait-il mourir? Et le rapport du médecin concernant la mort de Focke? La nuque brisée ne peut être, d'après lui, que le fait d'une seule personne. Maintenant que nous savons que l'alibi de Pfaff ne tient pas la route, mais que justement il est un spécialiste des sports de combat, j'en déduis donc qu'il ne peut pas avoir brisé la nuque de Focke. Ce serait, d'après moi, contre toute logique. Bien entendu, il y a eu bagarre avant le décès. Nous avons retrouvé des tissus humains sous les ongles de Focke, mais nous les avons envoyés à notre laboratoire et les chercheurs sont en train de comparer ceux de Pfaff avec les vôtres pour savoir qui de vous deux l'a tué. Avec les miens, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Aujourd'hui, il suffit de 3 fois rien. Une simple petite éraflure est amplement suffisante, comme ça arrive parfois en se rasant. Vous ne voulez pas savoir ce que Ute Rafkin a laissé? Elle vous fait part de sa déception pour vous être trompé sur son compte. Et elle vous traite de menteur. Les 2,5 millions proviennent de 2 comptes privés différents appartenant à M. Marbus. Et où sont les comptes de la société? Les comptes de la société se trouvent également chez nous. Mais bien entendu, je ne sais pas s'il en existe d'autres. Les comptes sont créditeurs?
Vous me mettez dans l'embarras. Étant donné qu'il y a eu meurtre, je trouve votre embarras bien déplacé, cher monsieur. Eh bien, voilà ce qu'il en est en réalité. Bon, je dois vous informer tout de suite, monsieur Kress, que j'ai dû interrompre une importante réunion de travail. Bonjour, il s'agit de la Que se passe-t-il confrontation ici finale de cette affaire, monsieur Marbus. Si vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui ai été enlevée, non? P.G. Elbig entretenait une relation avec votre secrétaire. Il est également un des ravisseurs de votre fille. Et enfin, il nous a avoué avoir tué Georg Focke. Espèce de salaud, tu vas me le payer! Non, laissez-moi tranquille! S'il vous plaît! Focke avait des remords de dernière minute et il voulait faire capoter cette affaire. Votre secrétaire et M. Elbig avaient projeté de partir ensemble pour un long voyage à Bangkok. Malheureusement, elle ne pourra pas le confirmer. Car cette nuit, elle s'est donnée la mort. Madame Rafkin était sans doute au courant de toutes vos affaires, n'est-ce pas, monsieur Marbus? Elle devait savoir également que vous alliez faire faillite. Je ne suis pas en faillite. Et si c'était le cas, je ne vois pas le rapport avec l'enlèvement. Henri, tu veux continuer? Vous avez un retard d'impôt d'un montant de 6 200 000 marks, monsieur Marbus. À cela viennent s'ajouter des intérêts de retard pour des crédits impayés. Ainsi que quelques découverts à votre banque pour un montant total de 10 800 000 marks. Madame Rafkin était attachée à vous depuis de nombreuses années, et c'est sans doute pour ça qu'elle s'est montrée très compréhensive à votre égard et qu'elle a cherché une solution pour vous aider à sauver les 2,5 millions de la rançon. Les 3 ravisseurs devaient se contenter de 500 000 marks, ce qui vous laissait largement de quoi vous retourner. Je ne me laisserai pas insulter plus longtemps. Ça suffit pour aujourd'hui. Non, ça ne suffit pas. Viens, s'il te plaît, Michel. J'ai parlé avec Georg avant qu'il soit assassiné. Il m'a dit qu'il y avait une femme derrière cet enlèvement. Pardon, Michel, s'il te plaît. Je me suis creusé la cervelle pour savoir qui était cette femme. La sœur de Georg? Maman, peut-être? Arrête un peu ci. Vous voudrez bien nous excuser, mais nous partons, monsieur Kress. Il n'y avait qu'une seule femme à laquelle je n'avais pas pensé. Allez, ça suffit, on s'en va, Michel. Nous aimerions suivre le raisonnement de votre fille jusqu'au bout. J'ai raconté à Out ce que Georg m'avait dit. Et j'ai compris à sa réaction quelle devait être cette femme. C'est absurde. Tout est absurde. Est-il exact que vous preniez toutes les décisions importantes uniquement en compagnie de Madame Rafkin? Je ne comprends pas ce que signifie votre question. Madame Rafkin s'est suicidée parce qu'elle a découvert que son amant était un meurtrier et qu'elle portait la responsabilité de la mort de Focke. Et surtout qu'elle n'aurait pas supporté de devoir vous accuser. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai quelque chose à voir dans l'enlèvement de ma propre fille? Tu as donné l'ordre à Out de me faire kidnapper. Et Georg a été assassiné à cause de toi. Peut-on savoir où sont les 2 millions? Je ne vous le dirai jamais.